Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Reste debout. Reste debout. Et prends ta Bible pour ouvrir avec moi dans l'évangile de Jean. Évangile selon Jean au chapitre 3. Évangile de Jean, chapitre 3. Nous allons lire un verset populaire. La plupart de ceux-là qui ont déjà eu à témoigner de Jésus, on leur a souvent donné ce verset, à dire ça aux incroyants. Jean chapitre 3. C'est quel verset? Verset 16. Nous lisons: Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu trois fois saint, nous te remercions pour ta parole que tu nous donnes encore en ce jour. Et nous te prions, Père Saint, de la faire asseoir dans nos cœurs, dans nos esprits. Donne-nous la compréhension exacte de ce que tu as à nous dire ce matin. Et tout ce que tu nous dis depuis un certain temps, je prie que tu donnes à chacun de tes enfants ici présents et tous ceux-là qui écoutent par la télé ou qui regardent par la télé, qui l'écoutent à la radio ou regardent sur le net, donne à chacun, Seigneur, de s'ajuster à ta volonté, de s'ajuster à ta façon de faire et de nous demander: Seigneur, nous voici. Nous sommes disposés à toi, Seigneur. Parle à tes enfants, Seigneur. Instruis ton peuple, Seigneur. Seigneur, apporte des arrangements comme il faut pour permettre à tout un chacun de pouvoir se conformer à ta volonté, qui veut que nous ayons ta nature, celle-là qui est donc amour, afin de mener cette vie chrétienne normale que tu nous demandes. À toi la gloire, grand Dieu, à toi les honneurs, grand Dieu. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Prenez place dans cette présence et soyez tous les bienvenus une fois de plus à ce congrès de surnaturel du 21 juillet 2024. Notre thème, c'est la vie chrétienne normale. Depuis un certain temps, nous devons mener une vie chrétienne normale, normalement. Comment normalement? Comment le chrétien doit vivre normalement? Comment il doit se comporter normalement? Qu'est-ce qu'il doit normalement faire? Et qu'est-ce qu'il ne doit pas normalement faire? C'est ça que nous sommes en train de voir. Nous sommes arrivés à voir que normalement, le chrétien est appelé à porter du fruit. Et nous voyons que le fruit qui permet que les autres fruits soient en place
c'est l'amour. L'un des fruits spirituels, l'amour. Le chrétien doit normalement porter le fruit qu'on appelle amour. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Nous sommes allés à ce verset 16. Oh Jésus, tu es merveilleux. Vous savez, ça c'était des propos que Jésus lui-même avait dit pendant son passage ici sur la terre. Dans Jean chapitre 3 qu'on a lu là, Jésus faisait savoir ce qui a motivé Dieu à l'envoyer sur la terre. Dans ce verset 16. Ce qui a motivé Dieu à envoyer Jésus-Christ sur la terre. Qu'est-ce qui avait motivé Dieu? C'est l'amour. C'est l'amour qui avait motivé Dieu pour envoyer Jésus-Christ sur la terre. Sauver donc les pécheurs. Et il dit, car Dieu a tant aimé. C'est-à-dire, Dieu a tellement aimé le monde. Dieu a tellement aimé le monde. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est fort. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Qu'est-ce que nous voyons dans ce verset? Que quand on aime, on donne. Et quand on aime, on donne ce qu'il y a de précieux. C'est ça que Dieu a fait pour le monde. C'est ça que Dieu a fait pour les humains. Dieu a tellement aimé qu'il a donné son Fils unique. Il n'avait pas deux. Il n'avait pas deux fils. Il n'avait pas plusieurs fils. Il n'avait pas deux. Il n'en avait qu'un seul. Et l'amour qu'il avait donc pour l'humanité l'a poussé à se débarrasser de cet unique fils qu'il avait pour le donner. Vous voyez également ce que caractérise l'amour. L'amour est caractérisé par la générosité. Vous savez, ça se comprend clairement. Les gens qui sont chiches ne peuvent jamais aimer. Je vais le redire. Les gens qui sont chiches ne peuvent jamais aimer. Je suis catégorique là-dessus. Les gens qui sont chiches ne peuvent jamais aimer. Voyez en vous-même. Est-ce que vous êtes généreux? Est-ce que vous aimez donner? Une fois, j'ai été très surpris par un prédicateur qui a pris ce verset biblique, Jean 3,16, que je venais de lire là, parce qu'il voulait lever l'offrande. Il voulait lever l'offrande. Vous savez, dans ces cases-là, là-bas dehors, ils savent donner les prédications pour soutirer l'argent aux gens. Ils savent chercher des versets qui vont coincer les gens, qui vont soulever les gens, défier les gens. Il a donné ce verset pour soutirer l'argent aux gens. Que si vous aimez donc alors, mettez votre main au fond de votre poche, au fond de votre sac, et soutirez ce qui vous fait mal, ce que vous aimez tant, ce que vous protégez tant. Et ça, c'est des escrocs, des bandits.
C'est eux qui aiment, c'est eux qui ils aiment profiter sur la naïveté de plusieurs. Mais ce qui est vrai dans ce verset, comme je l'ai déjà dit, je vais le redire. Si tu es chiche, c'est que tu ne peux jamais aimer. Jamais. Je dis bien jamais. Si tu es chiche, c'est que tu ne peux jamais aimer. Regardez. L'amour que Dieu a eu pour l'humanité, pour le monde, c'est pas parce que le monde était tellement merveilleux, était tellement aimable, était tellement admirable. Non, c'est pas parce que le monde était attrayant et méritait son amour. Non. Le monde n'a jamais mérité l'amour de Dieu. Le monde n'a jamais été aimable. Nous, les hommes, les humains, nous n'avons jamais été aimables. Ou nous n'avons jamais mérité même d'être aimés. Quand je vois que le regard de Dieu s'est tourné vers quelqu'un comme moi, je dis, hey Dieu, ton amour là, ça dépasse les limites. Franchement, l'amour de Dieu dépasse les limites. L'amour de Dieu dépasse les limites. Dieu n'a pas attendu que nous puissions nous améliorer. Dieu n'a pas attendu que nous commencions d'abord à nous repentir, à nous réformer, à devenir bons, à devenir meilleurs. Il n'a pas attendu cela. Dans notre état, dans nos saletés, pendant que nous lui tournons le dos, pendant que nous le maudissons en face, lui, il nous tend les bras d'amour. Il nous tend les bras d'amour. Et dans ces bras d'amour, il y a quoi? Il y a un don. Et qu'est-ce qu'il y a comme don dans ces bras-là? Son fils unique, aimé, le seul qu'il avait. C'est lui qu'il tendait pour donner à des criminels, des impies comme moi, comme ça là. Dieu là, il est tellement amour. Il est tellement amour. L'amour de Dieu est incommensurable. C'est-à-dire, on ne peut pas le mesurer. Incommensurable. Oh Dieu. Et vous savez, si tu dis que tu es chrétien, enfant de Dieu, cette nature, la nature divine, qui est dans l'amour, Dieu l'a répandue dans ton cœur. Donc tu n'as pas besoin des efforts pour le faire. La seule chose que tu peux faire, c'est de supprimer cet amour-là. Le supprimer, parce qu'il a été répandu dans tous les cœurs des croyants. Les nés de nouveau, les born again. Vous comprenez? Cette nature-là, c'est la nouvelle nature que Dieu nous donne. Donc la nature d'amour. Quand nous nous convertissons, écoutez ce que la Bible dit. Dans Romains au chapitre 5, à partir du verset 5, or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Quoi? L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Tous ceux-là qui sont nés de nouveau ont l'amour de Dieu répandu dans leur cœur comme donc fruit de l'Esprit Saint. Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Écoutez, je vais continuer un peu la lecture. Verset 6.
Car lorsque nous étions encore sans force, nous étions comment? Nous étions sans force. Quand Dieu nous a aimés, hein, et qu'il nous a donné son Fils, hein, nous étions sans force. Christ, autant marqué, est mort pour des impies, comme moi. Des impies. Verset 7. À peine mourrait-on pour un juste. À peine. Hey. C'est à peine. On peut dire qu'on va prendre la place d'un juste qui est condamné. Dit non, ne le condamnez pas, il est trop juste. Moi, je vais mourir à sa place. C'est à peine que ça peut être le cas. À peine. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être, mourrait-il pour un homme de bien. Peut-être, c'est une supposition. Ce n'est pas très sûr. Verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Vous voyez? Dieu n'a pas attendu que nous puissions nous améliorer, que nous puissions changer notre nature de pécheur. Christ est mort pour nous pendant que nous étions encore des pécheurs. Il est mort pour nous. Voilà comment Dieu a prouvé son amour. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Vous comprenez ça? Pendant que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si tu ne connais pas cet amour, si tu n'aimes pas, ou quand tu n'aimes pas, ça veut dire que tu es chiche. Et si tu es chiche, tu ne peux jamais aimer. Si tu es chiche, tu ne peux jamais aimer. Il faut être généreux. Il faut être, oui, vraiment généreux, altruiste, porté vers l'autre, porté vers autrui, pour apporter secours, pour apporter soin, pour apporter encadrement. Pendant que nous étions encore des pécheurs, que Dieu a prouvé donc son amour vis-à-vis de nous. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ est mort pour nous. Pendant que nous étions encore des pécheurs. Écoutez, je voudrais vous interpeller. Je veux vraiment, je suis terre à terre. Cher ami, si tu es le genre qui possède, par exemple, deux choses, comme ce que j'ai en main là, deux paires de lunettes, et tu n'es pas capable de donner une paire à celui qui n'en a pas, ça veut dire que tu es chiche, donc tu ne peux pas aimer, tu ne peux pas donc recevoir la nature de Dieu. Pourquoi? Parce que tu es chiche. Et vous voyez, comme il y a un adage en Étonne qui dit que s'il y a pour un, il y en a pour deux. Ça veut dire quoi? Si tu as même seulement peut-être une bouteille d'eau comme ça, tu dois être capable de partager avec celui qui n'en a pas. C'est ça qu'on appelle l'amour. L'amour donne. L'amour donne. L'amour n'est pas chiche. L'amour partage.
Mais vous savez, comme le diable est diable, un mauvais démon, il a souvent fait que ses agents s'infiltrent dans les milieux chrétiens pour faire un mauvais travail. Le travail de voler, comme c'est leur travail, hein, c'est le travail de voler. Donc, ils vont s'infiltrer dans les milieux chrétiens comme ça et commencer à voler. Parce qu'ils savent que, comme les chrétiens aiment, ils vont donner. Comme les chrétiens suivent les conseils bibliques, ils vont donner. Donc, il y a souvent certains bandits, certains voyous, des malhonnêtes, qui prenaient donc dans les milieux comme ça, là, pour venir escroquer. Ou même des paresseux. Ceux-là ne veulent pas travailler et ils s'attendent à ce qu'on lui donne. La Bible est claire, hein? La Bible est claire à ce sujet-là. N'encourage pas les gens qui vivent dans le désordre et qui veulent qu'on leur vienne toujours en aide, alors qu'ils ont leurs deux mains, ils ont leurs deux pieds, ils peuvent travailler et s'attendent seulement qu'on leur donne. La Bible n'encourage pas ça, mais la Bible demande d'être généreux, de savoir partager, de savoir donner à celui qui est dans le besoin. Écoutez bien, savoir donner à celui qui est dans le besoin. Si tu ne peux pas donner, ça veut dire que tu n'as pas de l'amour. Ça veut dire que la nature de Dieu là n'est pas en toi. Parce que ce n'est pas une nature qu'on fabrique, c'est une nature qu'on nous donne quand on accepte la vérité. Donc Dieu nous donne cette nature-là, la nature d'amour. Il répand ça dans notre cœur. Je lisais dans Romains là, chapitre 5, j'ai lu du verset 5 au verset 8. C'était verset 8. Je vais aller dans 1 Jean au chapitre 3, avant de revenir encore dans l'évangile de Jean même. 1 Jean chapitre 3, à partir du verset 16. Voici ce que Jean enseigne par le Saint-Esprit. 1 Jean 3, à partir du verset 16. Nous avons connu l'amour. Écoutez bien. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous, parlant de Jésus. Vous voyez ici, là, tous les versets qu'on lit aujourd'hui, là. Quand on parle de l'amour, on parle de donner. On parle de l'amour, on parle de donner. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Vous êtes en train de comprendre? Oh mon Dieu, c'est fort. Mais est-ce que tu peux vraiment te sacrifier pour l'autre ou pour les autres? Est-ce que tu peux le faire? Est-ce que tu es prêt à le faire? Cher ami, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Est-ce que tu es prêt à donner ta vie pour les frères, pour tes frères? Et, voyez, l'apôtre Jean va continuer à parler. Donc, tu ne vas pas seulement dire oui, je suis prêt à donner ma vie pour les frères, mais voyons aussi déjà les choses matérielles que tu as là. Tu es prêt ou prête à donner. Ok, verset 17. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Vous comprenez ça? C'est une grande question. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin,
il lui ferme ses entrailles. Comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Verset 18. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Vous avez de comprendre? L'amour donne. L'amour, ce n'est pas des paroles. L'amour, c'est l'acte. Ce que Jean dit là, Jacques a également dit cela. On peut le lire. Chez Jacques aussi, j'ai lu 1 Jean là, du verset 16 jusqu'au verset 19. Allons chez Jacques. Oh mon Dieu. Jacques au chapitre 2, à partir du verset 14. Jacques chapitre 2 à partir du verset 14. Nous lisons. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi. Et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? La foi sans les œuvres est inutile. Donc l'amour sans acte, sans preuve palpable, c'est inutile. C'est du verbiage, du bavardage. Dans l'amour, quand on aime, on donne. Quand on aime, on se sacrifie. Vous comprenez? Comme je le disais, voilà, donc il y a des bandits qui vont profiter sur ce genre de propos. Comme ils savent que le vrai chrétien, il doit mettre ça en pratique. Ils vont donc venir là, ils sont paresseux, ils sont oisifs, voyous, et puis ils vont profiter sur la générosité des frères et des sœurs. Ça là, on n'encourage pas de telles choses. Vous voyez? Je me rappelle une fois, un voyou était venu me voir comme ça, pour dire que il veut l'argent pour aller au village. Il dit, tu veux l'argent pour aller au village? Il sait que c'est un voyou, un paresseux. Je lui ai dit, ok, ça va. Je vais donner l'argent. Comme j'avais une portion, un champ que je voulais défricher, c'était ici à Yaoundé. Je lui ai dit, va dans tel quartier, défriche-moi le champ là. Je te donne l'argent pour aller au village. Il a fait semblant de partir. Il est parti, pas qu'il a fait ça. Il est parti. Après, il est revenu pour me dire que j'ai fini le travail. Donne-moi maintenant l'argent. J'ai dit, ok, ça va. J'irai d'abord vérifier pour voir si tu as bien travaillé. J'arrive au champ, le gars n'a rien fait. Il n'avait rien fait. Il voulait m'escroquer, il voulait me voler. Ouais. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça. Donc, ce genre de personnes-là, il ne faut pas les encourager dans la paresse, dans le banditisme, c'est même le banditisme. Vous voyez? Ça peut étonner quelqu'un, que quelqu'un vient te soumettre un besoin
et tu lui donnes le travail donc pour que son besoin soit comblé. C'est ça qui est normal. C'est ça qui est normal. Ceux qui ont des besoins et ils ont leurs deux mains, leurs deux pieds, ils peuvent faire quelque chose. C'est bon qu'ils cherchent du travail et ils sont payés, ils peuvent combler leurs besoins et ils peuvent combler même les besoins des autres et leurs besoins aussi. Parce que c'est ça le but du travail. Le travail, comme j'ai enseigné sur ça, quand on travaille, c'est pour combler aux besoins, c'est pour combler les besoins des frères et nos propres besoins aussi. Et combler les besoins de l'œuvre de Dieu, du travail de Dieu. C'est comme ça, c'est le but du travail là-bas. Ça vise d'abord l'autre, avant soi-même. Hein. Ça vise d'abord l'autre et ça vise Dieu. Nous sommes même en dernier quand il s'agit donc de travailler. Tu travailles pour l'autre, pour Dieu et pour toi-même. Toi-même, c'est à la fin. Vous comprenez ça? Oh mon Dieu. Que le Seigneur vous aide. J'aimerais vraiment, comme il y a souvent la grande oreille qui bouche les oreilles de certains là, qui ne comprennent pas quand on enseigne, et ils tordent les Écritures, ils comprennent à leur façon. J'ai lu, dans Jacques là, j'ai lu du verset 14 au verset 20. Chapitre 2 de Jacques, chapitre 2, verset 14 au verset 20. Donc, l'amour n'est pas seulement des paroles. L'amour est pratique. Nous enseigne Jean et Jacques, ainsi que Jésus lui-même. Il est même d'abord le premier qui a dit ça. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Comprenez? Donc si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, écoutez bien, voyant son frère dans le besoin, on ne donne pas pour combler la luxure des uns et des autres. C'est pour rencontrer un besoin précis. Comprenez? Voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles. Comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Donc, les gens qui sont chiches et qui sont même à l'église, les gens qui ne sont pas prêts à donner, qui ne sont pas prêts à se sacrifier. Bon, ce n'est pas seulement le sacrifice, hein. Ce sacrifice doit être fait dans l'amour. Vous comprenez que ces gens-là ne sont pas des enfants de Dieu. Ils ne sont pas des chrétiens. Ils ne sont pas nés de nouveau. Si tu es chiche, c'est que tu n'as pas de l'amour. Tu n'es pas de Dieu. Tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas chrétien. Du tout, du tout, du tout. Tu n'es pas chrétien. Tu comprends, non? Tu te connais, hein? Mieux que quiconque. Vous savez, en ce qui concerne la connaissance des individus, un individu comme toi, il n'y a que toi-même et Dieu qui connaissent le fond de toi. J'ai dit toi-même et Dieu. Les autres humains ne peuvent pas te connaître le fond de toi. Mais toi-même, tu te connais et tu ne peux pas te tromper. Tu sais dans ton cœur si tu as de l'amour ou pas. Tu le sais. Et Dieu le sait aussi. Donc, n'essaye pas de vouloir camoufler. N'essaye pas de vouloir camoufler. Tu sais si tu as de la générosité ou bien si tu es chiche. Tu le sais. Si tu es prêt à donner,
ce que tu possèdes à celui qui est dans le besoin ou pas. Tu le sais. Parce que quand tu donnes, tu sais, quand tu es chiche là, tu donnes, ça te fait mal. Ça te fait mal. Et il y a des gens qui savent donner des futilités aux autres. Ce qu'ils ne peuvent pas, ce qu'ils peuvent eux-mêmes, ce qu'ils ne peuvent pas utiliser. Comme j'ai connu une vieille blanche qui se disait missionnaire. Chiche. Comme quoi? Ce qu'elle n'a pas pu manger et ce qui est déjà gâté, qu'elle ne peut même pas donner à son chat. C'est ça qu'elle venait me donner. Je vois ça, je secoue la tête. Je dis, hey, l'Allemand s'y m'a trouvé comme... allez, pire qu'un clochard. Hein, que je vais manger des pourritures. Elle disait qu'elle est missionnaire. Chiche, comme quoi. Je ne sais pas qui toi tu dis que tu es. Enfant de Dieu, né de nouveau, rempli de Saint-Esprit, parlant en langue. Et tu es chiche. Tu n'es pas enfant de Dieu. Tu n'es pas enfant de Dieu. Tu dois changer ce matin. Quand tu as de la peine à donner, quand tu as mal après avoir donné, tu n'as pas de l'amour. Ce matin, comprends que c'est le modèle de Dieu que tu es appelé à suivre. Et tu n'as pas besoin d'efforts à faire là-dessus. Parce que si tu as reçu Christ réellement comme ton Seigneur et Sauveur personnel, Dieu a répandu son amour dans ton cœur par son Saint-Esprit. Il faut seulement que tu laisses couler ça. Et tu vas laisser couler ça par la générosité. Mais si ce n'est pas le cas, donne ta vie à Jésus maintenant. Et change ce cœur chiche là. Change ce cœur mauvais là. Change ça. Tu as compris? Je ne vais pas tirer de long en large. Je t'appelle seulement au changement et à la repentance. Sincère. Maintenant, lève-toi. Pour voir, questionne ton intérieur là. Est-ce que tu es prêt à donner? N'en parle pas de se donner, mais à donner seulement les biens matériels là que tu as. Est-ce que tu peux donner à celui qui est dans le besoin, combler le besoin de l'autre, sans que cela te fasse mal? Ça veut dire que l'amour de Dieu est réellement répandu dans ton cœur. Mais si ça te fait mal, tu dois changer. Tu dois changer, tu dois être parti. Tu dois être prêt à partager. Tu dois être prêt à partager ce que tu as. Avec l'autre, avec les autres. Lève tes mains. Dis, Seigneur, si tu es enfant de Dieu, je dis merci pour ton amour que tu as répandu dans mon cœur. Je vais laisser cet amour couler vers les autres. Je vais l'exprimer tout naturellement, comme tu le veux. Au nom de Jésus. Amen. Assois-toi. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.